بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam al-Nawawi, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit dans son livre les 40 hadiths, Al-Hadith al-Khamis, عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ce qui signifie, d'après la mère des croyants, c'est-à-dire une des épouses du prophète, toutes les épouses du prophète, on les appelle les mères des croyants. D'après la mère des croyants, Abdillah Aisha, puisse Allah être satisfait d'elle, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une innovation, quiconque innove dans cette affaire une chose que nous n'avons pas ordonnée, alors cette innovation est rejetée. Ceci est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux authentiques. Et dans une transmission de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle est rejetée. On tire plusieurs enseignements de ce hadith ou de ces deux hadiths. Le premier, l'innovation est rejetée, l'innovation religieuse est rejetée par Allah. Premièrement, dans les adorations. Par exemple, si quelqu'un spécifie un moment pour faire une prière qui n'a pas été ordonnée, et il prie cette prière avec des caractéristiques et une façon qui n'a pas été ordonnée. Par exemple, il dit, moi tous les jeudis soirs, je prie 5 unités de prière en lisant Al-Fatiha et 7 fois Surat Al-Ikhlas dans chaque unité de prière, et je dois absolument répéter cela. Cela n'a pas été ordonné par la religion, et la personne se l'est imposée à lui-même. Ceci est une innovation dans la religion, car elle n'a pas été ordonnée. On peut prier des prières surérogatoires comme l'on veut, mais s'imposer une chose à un moment précis ou d'une façon précise qui n'ont pas été ordonnées par la religion, cette chose est considérée comme une innovation interdite et rejetée par Allah. Il en est de même pour les contrats de la vie mondaine, par exemple la vente et l'achat. Si un contrat a été interdit religieusement, alors ce contrat voit ses effets annulés. Par exemple, si une personne vend une chose qui n'est pas en sa possession, par exemple, un acheteur veut acheter, par exemple, une table à un certain prix, quelqu'un voulant vendre cette table mais ne la possédant pas, dit, moi je te la vends. Ceci a été interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tabi' ma laysa indak, c'est-à-dire ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ce qui n'est pas ta propriété. Donc dans ce cas-là, les effets de cette vente ne sont pas considérés religieusement. Il n'y a aucun effet à cette vente, c'est-à-dire le fait que la propriété se déplace du vendeur jusqu'à l'acheteur. La propriété de cette chose vendue aille du vendeur jusqu'à l'acheteur. Ceci sont les effets de la vente et l'achat. Ceci n'a pas lieu car ce contrat a été interdit. Bien sûr, si la personne achète cette table, puis après l'avoir achetée, la propose en vente à la personne qui voulait l'acheter à la base, ceci est autorisé. Le problème, c'est qu'il a commencé à dire « je te la vends » alors qu'il ne la possède même pas. Ceci est interdit. Parmi les enseignements que l'on tire de ce hadith, l'innovation est un péché dans la religion, et la personne ayant fait
une innovation dans les adorations ou autres, mérite le châtiment d'Allah. Donc c'est très grave, et c'est pour ça que les savants appellent toujours au suivi du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de ne pas égarer les musulmans hors de leur religion en les laissant faire des innovations, puis des innovations, puis des innovations, ce qui les éloignera au final de leur Seigneur, car pensant faire une bonne action, en vérité, ils commettent des péchés en inventant ce qui ne fait pas partie de la religion. Et parmi les preuves qui montrent que l'innovation est un péché, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullah. Ce qui signifie quiconque fait une nouvelle chose, c'est-à-dire une innovation dans la religion, ou protège un innovateur, aura la malédiction d'Allah sur lui. Il y a deux chaînes de transmission ou deux transmissions du même hadith dans Al-Arba'in Nawawiyya. Donc la première: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque innove une chose dans cette religion qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée, cette innovation est rejetée. Et la deuxième chaîne de transmission: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ce qui signifie quiconque œuvre ou quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors elle est rejetée. Cette œuvre est rejetée. Quelle est la différence entre les deux chaînes de transmission? La différence entre les deux chaînes de transmission, ou les deux paroles prophétiques, la première, celui qui est concerné, c'est la personne ayant innové cette action. La personne ayant innové cette action verra son action rejetée. Qu'en est-il de la personne qui l'a suivi dans cette innovation? Est-ce que son action est aussi rejetée, ou le péché revient seulement à la première personne qui était un innovateur? Cette deuxième personne aussi verra son action rejetée, pour preuve de la deuxième transmission. Quiconque accomplit une œuvre qui n'a pas été ordonnée religieusement, alors cette œuvre est rejetée. Donc, la personne ayant inventé cette innovation et la personne l'ayant suivie aveuglément verront tous les deux leur œuvre rejetée par Allah. Aussi, ce hadith a des exceptions. C'est-à-dire, il ne faut pas le comprendre dans son sens général que toute chose qui est nouveau est interdite religieusement. Premièrement, les choses de la vie d'ici-bas, les choses par exemple les moyens de locomotion, les moyens de communication, toutes ces choses ne sont pas des choses ordonnées ou interdites religieusement, donc elles ne rentrent pas dans le hadith, elles ne rentrent pas dans l'interdiction d'innover. Deuxièmement, il y a des choses qui sont ordonnées à la base dans la religion, qui ont une base dans la religion. Le fait d'élargir ces choses par ce qu'on appelle l'ijtihad, que les savants élargissent des bases des choses légiférées religieusement, ceci est autorisé. Par exemple, il y a des choses générales qui ont des détails qui s'ajoutent au fil du temps. Ces détails sont autorisés car ils ont une base dans la religion. Je donne un exemple. Par exemple, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran n'était pas réuni dans un seul livre. Le Coran était écrit, mais il n'était pas réuni dans un seul livre, dans un seul recueil ou ouvrage, dans un seul livre. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq avait ordonné à Zayd ibn Thabit de réunir un comité afin de réunir les différentes copies du Coran et d'en faire un seul livre afin que le Coran soit préservé et que les gens n'aient plus la peur de l'oublier si par exemple les gens arrêtent de l'apprendre par cœur après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a été réuni en un seul livre et le calife Othman ibn Affan, après Abu Bakr,
a recopié cette même copie du Coran de 5 ou 6 ou 7 copies et les a envoyées dans les différents pays islamiques de l'époque. Donc c'est la base du Coran que l'on a aujourd'hui. Ceci est autorisé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam disait « La taktubu anni ghayra al-Qur'an » donc n'écrivez rien de ce que je dis sauf le Coran. Donc il avait ordonné d'écrire le Coran mais il n'avait pas ordonné de le réunir dans un seul livre. Vu que la base de l'écriture a été ordonnée, on élargit la base de l'autorisation de l'écriture et on dit on peut aussi le réunir dans un seul livre. Il n'y a aucun problème à ça. Et c'est pareil pour les livres de la sunna, les livres de hadith. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait d'écrire autre que le Coran, donc il interdisait d'écrire ce qu'il disait lui du hadith. Quand les gens ont commencé à avoir réuni le Coran, à faire la différence entre le hadith et le Coran, et à comprendre qu'il ne faut pas mélanger la parole d'Allah à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'écrire le hadith à quelques compagnons. Par exemple, il a dit « Uktubu li Abi Shah » Abu Shah, c'était un yéménite qui voulait que quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui soient écrits. Il a autorisé cela. Aussi, Abdullah ibn Amr ibn al-As avait un livre dans lequel il écrivait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'appelait As-Sahifatu as-Sadiqa. Donc, plusieurs des compagnons ont écrit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ali ibn Abi Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés faire cela, après avoir interdit cela au début de l'islam, de peur que les gens mélangent la parole d'Allah à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'écrire après l'époque des compagnons, de réunir tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des livres comme Al-Bukhari et Muslim et les autres livres de hadith, ceci est autorisé car la base a été autorisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi écrire les livres de langue arabe pour préserver la langue arabe afin de comprendre le Coran et la Sunna, et les livres de fiqh afin de préserver la compréhension du Coran et de la Sunna, et les livres de tafsir et tous les livres de sciences religieuses, ceci rentre dans la même règle. Aussi, il y a des choses qui ont été interdites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam car il y avait une cause pour cette interdiction. Sabab, ou illa. Il y a une cause qui fait que cette chose a été interdite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cette cause disparaît après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut accomplir cette œuvre qui avait été interdite à son époque. Je donne un exemple, par exemple, la prière du Tarawih, la prière donc de la nuit du mois de Ramadan. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait réuni les musulmans dans la mosquée afin de prier cette prière lors des premières nuits de Ramadan, pendant 3 jours. Il n'est pas sorti le jour d'après et les musulmans l'ont attendu afin de prier avec lui et il a prié dans sa maison. Le lendemain, il les a informés qu'il a eu peur que cette chose soit rendue obligatoire aux musulmans. Inni khashitu an tufrada alaykum. J'ai eu peur que cette prière vous soit rendue obligatoire. Donc, la peur qu'une action soit obligatoire est spécifique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car après sa mort, il n'y a plus de choses d'adoration qui deviennent obligatoires ou interdites, etc. Car après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion est complète. Donc lorsque Omar ibn al-Khattab a vu les gens se réunir dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier salat al-tarawih, il les a laissés faire cela. Et il a même fait les éloges de ce qu'ils faisaient. Ceci car il n'y a plus de raison d'interdire cette prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait pendant 3 jours. Les savants ont tiré 2 règles de ce hadith. La première règle, al-bid'atu batila, c'est-à-dire l'innovation est annulée religieusement. Elle n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet. Quiconque fait une innovation, non seulement elle ne sera pas acceptée par Allah, mais elle n'aura pas d'effet si elle rentre dans les choses de la vie d'ici-bas. Deuxièmement, ils ont dit an-nahyu yaqtadi al-fasad, ce qui signifie l'interdiction implique
l'annulation des effets de l'œuvre. Donc par exemple, Allah Azza wa Jal a interdit la vente et l'achat après le adhan du jour de Jumu'ah, lorsque l'imam monte sur le mimbar et que le mu'adhin fait l'appel à la prière. Il est interdit de vendre et d'acheter à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de la prière du Jumu'ah. Fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. C'est-à-dire précipitez-vous vers le rappel d'Allah et délaissez l'achat. Si une personne achète ou vend durant cette période, est-ce que sa vente, c'est-à-dire est-ce que les effets de cette vente sont considérés religieusement ou pas? Selon cette règle juridique, cette vente n'est pas considérée. C'est-à-dire que le produit qui a été acheté est toujours une propriété du vendeur et il n'est pas devenu une propriété de l'acheteur. Et quant à l'argent, il doit être rendu à l'acheteur et il n'est pas une propriété du vendeur. Bien sûr, l'exemple que j'ai donné est sujet de divergence, mais c'est afin qu'on comprenne la qa'ida, qu'on comprenne cette règle juridique. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Wallahu a'lam.